Osimhen, l'attaquant, voilà, ne pas s'embêter et dégager ce ballon, récupérer Machado. On est là sur le second ballon, c'est Xavi Simons. Et on va ses premières entrées en Ligue 1. Attendez. Attention à ce ballon, on a dans la profondeur, ça va toucher Antonio Nusa, c'est un petit peu profond. La bonne pression ici des Lensois, Mathieu Hudol qui va peut-être récupérer ce ballon. Attention, Wesley Saïd qui s'était jeté dans les Rome pour retrouver Vermeeren avec Xavi Simons. Attention à ce garçon, très sollicité, jeté dans les pieds de Xavi Simons. On est là sur le second ballon. Qui c'est qui va le prendre? C'est Antonio Nusa. Belle défense de Baïdou. Il est costaud. Ryan Fofana qui avait tenté de combiner avec cette petite talonnade astucieuse. Elle n'a pas été assez poussée. Xavi Simons. Et la faute naturellement de Baïdou pour arrêter cette contre-attaque. Même avant en coupe d'Allemagne, j'ai envie de vous dire. Donc, et effectivement, ils ont intérêt à être prêts. Ce bon ballon dans la profondeur, Antonio Nusa, ça va très vite. Ils sentent pour Loïs Openda. Le but, il en a mis beaucoup de buts comme ça. C'était sûr qu'ils n'ont pas été retenus pour ce match. Voilà. Et Leipzig s'est imposé à Avion 3-0. Avec Xavi Simons, il est bien lancé pour Loïs Openda, c'est trop profond. Et la bonne sortie de Robin Risser qui pour le moment a eu deux choses à faire. Il est de part et d'autre, Greg. Oui, match fermé. Très fermé. Bon, on a eu quand même des choses, on le rappelle, avec supporters allemands qui sont venus. Il faut savoir qu'ils ont 4 SLO, ce qu'on appelle des liaisons il y a quelques minutes. Voilà, ça manque de spontanéité et de justesse technique. Attention à Xavi Simons qui est lancé à gauche, il va tenter de trouver. Dit, bon, de toute façon, on va me comparer, donc autant que je prenne le même numéro que l'Argentin, parti évidemment à l'OM cet été. Exactement. Et on se bagarre pour ce ballon, c'est Xavi Simons qui va le récupérer. Il regarde son copain. Du côté de Leipzig, c'est vraiment pour l'instant, on trouve pas du tout à moins que là, Antonio Nusa, ouais, il a traversé ici, il a passé Ruben Aguilar, le bon centre pour trouver Bakayoko. Son volume de jeu dans ce match. Il a réussi à le faire l'année dernière à Sampaoli. En tout cas, les dirigeants allemands étaient ravis de pouvoir la mettre à profit des 100 €. Exactement. En tout cas, c'est intéressant de le revoir. On rappelle que le Racing a exercé une option de rachat sifflé avec Castello Luqueba qui est resté à terre. 9e minute de jeu dans cette ultime test pour ce Racing avant de démarrer la saison la semaine prochaine. Attention Xavi Simons, là par contre ça va donner de l'espace. Doublé avec Wesley Saïd, bien fait. Ouais. C'est peut-être un petit peu tard l'intervention d'Arthur Vermeeren. Xavi Simons, il est lancé le grand pont sur Mathieu Hudol. Et là il régale Bollard, Loïs Openda. Et il va venir crucifier. Non, ça passe juste à côté Loïs Openda. Robin Risser qui est. Deuxième minute de jeu ici à Bollard. On va pas se mentir, c'est un match de préparation des 100 € plus inspiré justement. Avec ce ballon là sur le côté, il va falloir faire attention parce que il reste quand même encore décalage avec Simons qui va être ah non. Voilà, il va décaler là-bas sur le côté. Faire attention parce que les 100 € ils sont en train de non pas de rompre, mais s'il a été convaincu, s'il a trouvé que son équipe a été les taureaux rouges, comme on les appelle, cette équipe du RP Leipzig avec Antonio Nusa, alors que Grégory l'Allemand est en train de renverser la table devant nous. La table des commentateurs a failli partir, éliminer Wesley Saïd pour trouver. Ouais, là attention à Xavi Simons, il y a de l'espace face à Andy Diouf, il résiste à Andy Diouf alors qu'il est plus costaud quand même. Bakayoko et Pierre Sage est à l'âme d'un formateur également, Grégory. C'est aussi important. Avec Xavi Simons qui est bien lancé, Antonio Nusa. Attention ce ballon fuyant juste devant la cage. Loïs Openda qui était présent de cette première journée de Ligue 1 avec Xavi Simons. Des différences entre les championnats et c'est assez. On trouve David Rome et Loïs Openda. La profondeur. Et ce qui explique aussi en partie les défaillances. On est dans la profondeur avec Castello Luqueba. Encore une fois la d'Adrien Thomasson. À Robin Van Persie, est-ce que vous vous souvenez de cette tête plongeante face à l'Espagne, en ouverture de la Coupe du Monde 2014 aussi, le tour du monde sur ce but. Mais oui, on est un peu il y a eu un moment de lévitation en tout cas, tout relatif. Mais très bien Simon, cette tête plongeante. J'ai failli partir là. C'est une belle action avec un renversement de jeu pour retrouver son pied droit et centrer directement. Et le ballon tombe comme un miracle sur la tête. Attention, Loïs Openda, il était en jeu. Qui a une vraie carrière, qui a joué au Mexique, qui a une histoire de vie, voilà. Et au-delà de ça, techniquement, évidemment, c'est une plus gauche. Il va essayer de s'en sortir. Finalement, c'est récupéré par David Raum avec Xavi Simons. Il y a de l'espace. Il va essayer de trouver Schlager. Et il est bien pris à deux par Andy Diouf. Ça, c'est un bon ballon. Il y a 2 buts. Ça fait du bien aussi de voir le Racing marquer après
Ce 0 pointé, en tout cas en termes de but face à l'AS Roma. C'est une plus-value indéniable dans une équipe qui en manquait cruellement jusqu'ici. La bonne pioche 0 ici à Bollaert. Attention à ce ballon. Attention, on a bien négocié, bien fait de la part d'Andy Diouf qui sauve même ce ballon. Athlétiquement, il est complètement au point. Andy Diouf, il est assez impressionnant. Il avait tenté de repiquer sur son pied gauche après un bon petit contrôle. Bakayoko, attention à ce contre. Xavi Simons, ouais, il a pris David. 87 minutes de jeu, loin de là. Et Xavi Simons qui est sur le côté. Oh là, qui est passé. Il va peut-être pouvoir frapper, c'est ce qu'il va faire. Ouh, une dernière période compliquée. Les Lensois a vraiment réalisé une très très bonne seconde mi-temps. Et on va attendre évidemment les réactions de. On va attendre évidemment la réaction de Pierre Sage qui sera bientôt au micro de Simon Jarnier. Mais on va écouter la Lensoise et Bollaert qui fête cette victoire.